C'est le village de la famille de Mamoudou Boli. Le projet est né de sa rencontre à Saint-Étienne avec l'association Un jour, une pensée. Direction Soulou pour faire connaissance avec les villageois. Dave et Jess, accompagnés de Mamoudou, s'étaient rendus au village une première fois en août 2010. Ils y avaient fait une première réunion avec les villageois pour confirmer l'intérêt du projet. Après avoir creusé jusqu'à 85 mètres de profondeur, ils découvrent une faille dans la roche, mais sans eau. Ce premier forage est négatif. Nous sommes restés à Soulou jusqu'au 17 décembre 2011, Bouba nous apprenant chaque jour que le forage aura lieu le lendemain ou dans la journée même. Il s'ensuit une course à l'information de 3 semaines pour comprendre pourquoi un forage est prévu tous les jours, mais qu'il n'a toujours pas eu lieu. Malgré des appels quotidiens et des rencontres hebdomadaires avec Bouba, ses réponses étaient incomplètes. Alors le 21 décembre, nous décidons d'aller rencontrer directement l'entreprise Nikitas. Nous y rencontrons M. Saïdou, arrivé dans l'entreprise une semaine auparavant en remplacement du directeur parti en vacances à l'étranger. Il nous apprend qu'il ne connaît pas Bouba, mais ne peut pas nous donner le nom de l'intermédiaire. Il nous confirme cependant que c'est bien son entreprise qui a fait le premier forage, mais il ne pourra pas en effectuer un second avant mi-janvier. Nous avons prévenu Bouba de cet entretien. Il a stoppé la discussion, expliquant que nous n'avions pas à mettre notre nez dans ses affaires. Il a en effet été employé en tant que coordinateur des travaux, mais n'a pas été convaincant dans son travail. Nous nous sommes donc permis de continuer nos recherches, pour comprendre pourquoi il nous assurait toujours qu'une foreuse serait disponible, mais que rien ne se concrétisait. C'est grâce à un ami de Mamoudou, technicien de diverses entreprises de forage, que nous avons pu avoir le contact de l'intermédiaire de Nikitas, M. Caboret. Suite à des appels répétés à Bouba et M. Caboret, nous apprenons que c'est ce dernier qui détenait l'argent, mais que Bouba n'était pas en lien direct avec lui. Bouba nous avait affirmé les jours précédents que si nous n'étions pas satisfaits de son travail, il nous rembourserait intégralement. M. Caboret étant en possession de l'argent, c'était désormais compromis. C'est à nouveau grâce à l'ami de Mamoudou que nous obtenons le numéro de ce nouvel intermédiaire, qui s'avère être l'auteur de l'étude géologique précédente, M. Yenou. Au cours de ses recherches, nous comprenons donc que Bouba est passé par M. Yenou pour avoir une foreuse. Ces foreuses étant en chantier pour l'une, en panne pour l'autre, M. Yenou a fait appel à M. Caboret, qui lui-même n'avait pas de machine disponible. M. Caboret a donc fait appel à l'entreprise Nikitas, qui a effectué le premier forage, mais n'avait plus de machine disponible avant 2 mois pour un second forage. Pour ce second forage, M. Caboret a fait appel à l'entreprise EEPC, dirigée par M. Porgo. Les membres de l'association Un jour une pensée, ainsi que Mamoudou et son frère Kader, imposent une rencontre au sein de l'entreprise EEPC, avec Bouba, M. Caboret et M. Yenou. En conclusion de cette rencontre, une foreuse en réparation est présentée comme réservée au projet dès qu'elle sera réparée, c'est-à-dire dans les 2 jours qui suivent. Les 2 jours suivants, nous nous rendons à l'entreprise EEPC suivre les réparations. Le jeudi soir, en discutant avec M. Porgo père,
Directeur à la retraite mais toujours très présent, nous apprenons qu'il refusera que cette machine aille forer à Soulou car elle n'est pas adaptée à cette région. Il s'ensuit de nombreux appels à Bouba et à Monsieur Caboret, avec pour objectif soit un forage le lendemain, soit un remboursement. Nous savons qu'un remboursement est une complication financière pour l'association, car des frais ont déjà été engagés pour les 2 études géologiques et le forage. Le 7 janvier 2012, nous obtenons enfin une foreuse. Mais fort de notre expérience, nous partons à la suite de cette foreuse à 5 h du matin pour nous assurer de sa destination. Le forage dure 2 jours, 100 mètres de profondeur, et se révèle négatif. Golden brown texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time. Pour continuer le projet, il nous faut débourser à nouveau 1 250 000 francs CFA. L'étude géologique a duré 2 jours. Ces recherches ont été faites à 400 mètres du village de Soulou, à proximité du puits, qui est utilisable la moitié de l'année et qui sert à tous les villages alentours, Peul et Mossy. Après une rapide concertation avec le père de Mamoudou, l'ancien du village, nous apprenons que ces terres sont Peul, mais cultivées par des Mossy. Cela ne leur posera pas de problème de propriété, tout le monde s'en sert. L'accord du chef de terre ayant été demandé au préalable l'année passée et renouvelé cette année. Au 2e jour du forage, un câble de la machine se casse après 40 mètres d'un forage prévu à 80 mètres. La machine est donc ramenée à Ouagadougou pour être réparée. Après une semaine, la foreuse est réparée. Elle revient à Soulou, mais au bout de quelques heures, recasse à nouveau. Aujourd'hui, M. Yenou souhaite encore poursuivre ce projet. Un forage aura peut-être lieu vers la mi-février. Famaye, demi-sembe famaye, masakeba. Famaye, demi-sembe famaye, masakeba. Ibabi jasuya, masakeba. Ifabi ladia, masakeba. Sananinde yimanani, masakeba. Imajigi masake, masakeba. Farini mona, uladala farini mona. Wosoni mona, uladala wosoni mona. Lokoni mona, uladala lokoni mona. Okadiwa, akakala. Okadiwa, akakala.